attendant de planter le décor de cette émission Dimanche Débat qui reçoit ce matin les ex-employés de la société américaine Exteron Holding, et pour en parler de la situation donc de ces agents qui depuis 2015 ne sont pas rentrés en possession de leurs droits. Avec notre invité ce matin, avec certaines personnes au téléphone ce matin, eh bien nous allons essayer de voir clair, un tout petit peu clair dans la situation que vivent ces Gabonais. Et comme invité, nous avons monsieur Jean de Dieu Ngwa Nzogé, notre invité, pour en parler. Jean de Dieu Ngwa Nzogé, bonjour. Bonjour Paco. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin pour parler justement de la situation de votre ex-employeur, le Exteron Holding, installé à Port-Lanty. Alors si on pouvait un temps soit peu monsieur Ngwazogé nous présenter cette société Exteron Gabon. Merci Paco de nous donner l'opportunité de parler de cette affaire ce matin sur les ondes de Radio Mandi. Peut-être que ça aidera à la résolution définitive de ce problème qui n'a que trop duré depuis 2015. Pour parler simplement, Exteron est une entreprise américaine, d'origine américaine, spécialisée dans la compression. C'est un des leaders mondiaux de la compression. Donc, partenaire de Shell International. Alors, lors de la découverte du gisement de Koula en 2004, le partenaire traditionnel Shell a fait appel à Exteron pour la mise en exploitation de ce gisement. Donc Exteron est arrivé ici au Gabon en 2006 et a eu comme premier directeur général M. Kemfag Augustin, le Camerounais américain Kemfag Augustin. Cette précision vaut de taille parce que elle nous permettra certainement de bien comprendre la suite des événements. D'accord. Oui. Donc Exteron arrive ici en 2006. Dans un premier temps, il a fallu procéder à la construction des installations en fait de la station de production. Dans quelle zone, dans quelle région précise du Gabon? On va dire dans la région de Langounié, précisément dans le département de Mandi. D'accord. Mandi, nous. Voilà. C'est dans la zone de Tiengi à Dax. D'accord. Oui. D'accord. Alors donc cette entreprise donc américaine s'installe au Gabon en 2006. 2006. Donc allez, on continue la présentation. Donc en 2006, dans un premier temps, il va falloir procéder à la construction de la station. Donc Exteron est chargé du design, de la fourniture des équipements, de la construction proprement dite et tout le reste quoi. Donc ça partira de 2008 pour s'achever en fin 2009. D'accord. Et à partir de 2010, donc début 2010, le gisement va être mis en exploitation. Donc le first oil, donc la première goutte d'huile, pour parler simplement. Simplement, oui. Arrivera au courant avril 2010. Et la station sera inaugurée même par le chef de l'État en décembre 2010 pour une production journalière de 25 000 barils jour. Donc 10% de la production nationale. C'était pas rien. Alors pour voir un peu clair, donc elle commence d'abord par l'installation de la station. Ensuite, à quel moment vous êtes embauché? À quel moment? Juste à l'arrivée ou au commencement de l'exploitation? Bon, les tout premiers employés, oui. Parce que bon, ça s'est fait en deux phases. Les tout premiers employés ont été embauchés courant 2006-2007.
Donc, bon, d'abord pour les travaux de génie civil, il a fallu aménager les plateformes, tout ça là où les équipements allaient être installés. Donc, progressivement, les embauches se faisaient pour aboutir, pour préparer la phase des opérations, donc de la production et de la maintenance. Donc, les embauches sont effectuées entre 2006 et jusqu'à 2009, 2010, voire un peu plus. D'accord. Donc c'est en ce moment qu'on commence évidemment la production au niveau donc de ce champ du côté de Mandjindolo. Voilà, exactement. Donc la production proprement dite va démarrer, comme je l'ai dit tantôt, en avril 2010. Oui. D'accord. Alors en avril 2010, vous êtes embauché en quelle année? Moi personnellement, je suis embauché en 2009. En 2009. En 2009. Donc pendant la phase de construction. Pendant la phase de construction logistique. D'accord. Oui. Alors, donc la première goutte d'huile coule du côté donc de ce champ pétrolier. Et pendant combien de temps vous avez travaillé avec Exteran Gabon Holding? Oui, bon, la phase des opérations va se dérouler de 2010 à 2015. Donc, on va dire que ceux qui ont été embauchés rien que pour les opérations auront travaillé en gros de 2009 à 2015 et les autres un peu avant. Oui, oui. D'accord. Alors donc, de 2010, l'exploitation, tout va bien, tout marche à merveille. Ça va, ça va. C'est le grand amour entre vous, les employés, et l'entreprise. Oui, ça va quand même. Bon, il n'y a pas de mouvement de grève, il n'y a pas de mouvement de grève, il n'y a pas de mouvement sociaux au niveau de la société, non? C'est bon, c'est tranquille. Bon, on ne dira pas que c'est tout à fait tranquille, mais il y a quand même des griefs, il y a des choses. D'accord. Et ça commence par quoi? Qui ne vont pas. Mais bon, on a continué à travailler avec tout le sérieux et tout le professionnalisme, même si certains problèmes qui se posaient ne trouvaient pas de solution ou de volonté d'être réglés de la part de la direction, mais on a continué à travailler comme de bons professionnels, donc jusqu'à... Comme je le disais en instant, tout marche à merveille. Oui, alors, ça va. Le premier couac commence à quel moment? C'est vrai que c'est un contrat avec Shell, la société avec Shell. Tout commence à quel moment? Le premier hic avec l'entreprise. Bon, le premier réel problème au niveau on va dire du respect des dispositions légales et du Code du travail va se poser au niveau de la rotation, au niveau des rotations, parce que par rapport au programme établi par l'entreprise, au programme de rotation des bateaux, tel que tout se faisait en bateau, il se trouvait que, peut-être, je ne sais pas, dans le souci de faire des économies, la société avait programmé rien que 2 bateaux, 2 rotations par semaine. Donc, ça faisait que les employés restaient un peu plus longtemps que prévu par la loi sur site. Donc, entre 29 et 30 jours, plutôt que 28. Et ça a fait l'objet d'un petit mouvement en 2012, courant 2012, pour que ce problème, parce que les employés avaient demandé ceci. Bon, si tant est que la rotation actuelle des bateaux qui fait que nous dépassions la durée légale sur site doit être maintenue, alors nous devrions avoir une compensation financière. Donc nous allons demander que les 2 jours en plus nous soient payés en extra. Ce que la société n'a pas voulu faire, elle a dû revoir le planning de rotation de bateaux, ce qui faisait que, à partir de 2012, les employés sortaient réellement au 28e jour. Donc, déjà, ça a été, si vous voulez, le premier réel problème dans la société. Mais est-ce que ça a trouvé solution après?
Oui, bon, la société a réglé ça, bon, un peu à sa manière. Bon, ça a fait l'objet d'une rétroactivité. On a dû payer, mais bon, pas comme il le fallait, mais ils ont fait un geste dans ce sens. Et puis, bon, le planning des bateaux a été rectifié et ça s'est poursuivi normalement après. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin, comme il y a 3 semaines, les anciens employés, ex-employés donc de la société Exteran Holding, cette société qui a donc fermé depuis 2015. Alors, où commence alors, bon, on a vu un peu le problème de rotation alors. Donc, en 2015, la société perd le contrat avec Chef Gabon. Exactement. Alors, la suite, qu'est-ce qui passe-t-il alors? Alors, en 2000, le contrat d'opération et maintenance part de 2010 à 2015. C'était pour une durée de 5 ans, avec la possibilité d'être renouvelé. Bon, au cours de l'exécution le premier contrat, les 5 premières années, bon, il s'est posé un certain nombre de problèmes entre les managements d'Exteran et Shell. Donc, bon, ils ne se sont plus accordés pour la poursuite de leur partenariat. Donc, en 2015, la rupture a dû être consommée. Donc, il a fallu qu'Exteran, qui n'avait que ce contrat-là, ce seul contrat commercial au niveau du Gabon, il a fallu qu'Exteran, naturellement, procède au licenciement de tout son personnel, tout son personnel local, gabonais en tout cas. Parce que la société ferme, donc un licenciement économique. Oui, il y a un licenciement, oui, pour des raisons économiques. Alors, vous êtes licencié. Est-ce que lors de ce licenciement, vous êtes rentré dans vos droits? Non, justement. Bon, vous savez, comme on le dit traditionnellement, nous sommes dans un pays de droit. Le licenciement est encadré par des textes. Oui. Bon, ce que la direction, M. Fongom Jacob, le dernier directeur général, le Camerounais Fongom Jacob, le dernier directeur général d'Exteran, doit procéder au licenciement du personnel. Mais le dossier qu'il présente à l'ISTRAP, donc à l'inspection spéciale chargée du secteur pétrolier, est rejeté pour vice de forme. Il n'est pas conforme à la loi. Qui rejette alors? Qui rejette? C'est l'inspection spéciale chargée du secteur pétrolier. D'accord. Pourquoi alors il rejette Le dossier que M. Fongom présente n'est pas conforme à la loi. C'est-à-dire? Donc, le dossier est rejeté. C'est-à-dire que, il ne remplit pas les conditions qui sont prescrites. Par exemple, quelles conditions? Non, par exemple, le procès verbal, par exemple ça. Donc, ça n'a pas été fait conformément à la loi. Donc, le texte est rejeté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le directeur fait un recours hiérarchique auprès de la direction générale du travail. Au niveau du ministère du Travail à Libreville. Il fait un recours hiérarchique. Alors, la direction générale reçoit la correspondance. Avant que de réagir, dépêche une délégation ici qui comprenait le secrétaire général, le directeur général du travail, les inspecteurs du travail, aussi bien ceux de Libreville que ceux de l'ISTRAP. Ils font une mission, ils descendent sur Port-Gentil et la poursuivent sur site pour s'enquérir réellement du problème. Alors, donc, ils arrivent sur site, ils organisent des séances de travail, aussi bien avec le staff de Shell sur place qu'avec celui d'Exteran et l'ensemble du personnel. Voilà. Donc, suite à cela, il y a un manquement au niveau du respect donc du licenciement économique. Quelle est la réaction de la direction générale d'Exteran et de vous, les employés? Comment vous vous accordez?
Alors, lors des séances de travail, les inspecteurs et la direction du ministère du Travail ouvrent les dossiers. Bon, ils vont constater que c'est des constatations qui sont faites par les experts du ministère du Travail. Ils vont se rendre compte que, par exemple, au niveau d'Exteran, l'arrêté 62 qui concerne le secteur pétrolier, ceux qui font des rotations sur site, n'est pas appliqué. N'est pas en forme, quoi. C'est pas légal. Cet arrêté n'est pas appliqué. Et que dit cet arrêté? Cet arrêté dit ceci: une journée de travail sur site donne droit à une journée de récupération rémunérée au taux normal à la fin du séjour sur site. Pour un régime de rotation 28-28, le travailleur aura droit à 28 jours de repos compensateurs, auxquels s'ajoutent 4 jours de repos hebdomadaires, soit 32 jours calendaires de repos effectif. La durée de ce repos effectif se décompte ainsi qu'il suit. Les 4 premiers jours de récupération correspondent au repos hebdomadaire. Les 4 derniers jours des 28 jours de récupération sont rachetés au taux majoré et rémunérés comme des heures supplémentaires, comme prévu par les conventions collectives, les accords d'établissement et à défaut par les lois et règlements en vigueur, selon que l'employé aura travaillé de jour, de nuit ou de jour férié. D'accord. Donc, cet arrêté, la première constatation faite par la délégation, l'administration du travail, c'est que l'arrêté 62 au niveau d'Exteran n'est pas appliqué. Première chose. Bon, ils vont aussi constater, en parcourant le dossier, que il se posait un problème de catégorisation. Des employés. Oui, des employés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grille salariale de l'entreprise même n'était pas respectée. Il y avait un problème de catégorisation, de classification. Vous aviez par exemple, nous avions des médecins dans l'entreprise. Les médecins, certains, on avait 2 médecins, à l'embauche, sont classés comme des techniciens supérieurs. Donc en fait, on leur octroie un salaire de technicien supérieur, alors que c'est des docteurs en médecine, donc bac plus 7 et tout. Donc ça ne correspondait nullement à la grille salariale pourtant existant dans l'entreprise. Mais que tout le monde n'avait pas cette grille salariale, parce que quand vous embauchez, on vous donne combien on vous paye, je crois bien. Oui, mais vous savez, quand les gens veulent tricher, si on peut le dire comme ça, on fait toujours les choses de telle manière que ce qui existe, ce qui est légal, ce qui est normal ne soit pas connu du monde ou du grand monde. Donc certaines embauches se faisaient comme ça. Le premier directeur à l'école, monsieur Kemfa Augustin, qui a fait la majorité des embauches. Alors, vous arrivez, il vous reçoit et puis il vous fixe un salaire sans trop savoir sur quoi ça se basait et tout. Mais c'est par la suite, avec le temps, qu'on va découvrir l'existence effective, réelle d'une grille salariale de l'entreprise. Oui. D'accord. Donc, en fait, cette entreprise naviguait dans les eaux troubles, hein? Dès le départ, on peut le dire ainsi, parce que rien n'a jamais vraiment été fait normalement, naturellement ou légalement. Suivant bien sûr la loi gabonaise, le code du travail au Gabon. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, vous êtes donc, on a essayé de dégrainer un peu tous les problèmes. Hein. Alors, excusez-moi, oui, bien sûr. Je n'ai pas fini parce que il y avait un troisième point. Bien sûr. Il y avait un troisième point constaté par l'administration du travail. C'est-à-dire celui-ci portait sur les modifications de contrat. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains personnels se retrouvaient sur site à exécuter des tâches ou à occuper des postes ou des fonctions non contractuelles. C'est-à-dire, on vous a embauché, votre contrat, dans votre contrat, il est précisé que vous êtes embauché pour telle chose, mais
vous vous retrouvez à faire ou à occuper un poste non contractuel, donc sans avenant au contrat, donc sans compensation financière. Donc, en fait, de l'exploitation. Donc, cette situation nous amène à tomber sur le coup de l'article 156 du Code du travail. Alors, qui est clair, qui est suffisamment clair, qui dit ceci: un salaire est dû ou acquis lorsque le salarié peut en exiger le paiement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le privilège des salaires s'étend sur tous les éléments de l'actif de l'employeur. Ça aussi, les inspecteurs du travail l'ont relevé pendant leurs investigations sur site. Donc, voilà les 3 points, essentiellement les 3 points qu'on va classer, l'administration classera par la suite dans les passifs, qui opposent à ce jour la société externe à l'ensemble de ses employés. Non, pour résumer donc, ce sont ces 3 points qui en ce moment entre cette société externe qui n'est plus approchante, il faut le dire, elle n'existe plus, elle est partie. Oui. Donc ce sont ces 3 points qui sont à l'origine donc du litige entre vous et externe holding. Ce sont ces 3 points. Tout à fait. Essentiellement ces 3 points. D'accord. On revient, on fait une pause. On revient tout à l'heure pour la suite. D'accord. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Gabon pour gentil, mesdames, messieurs. Dans le cadre de Dimanche Débat, nous recevons ce matin les ex-employés, en la personne, de leur représentant, monsieur Jean de Dieu Ngoua Nzogé. Il est notre invité. On a en direct une réaction d'un des employés, un ancien employé, un de vos collègues, en la personne de monsieur Bruce Dilindi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes également un ex-employé donc de cette société Extrême Gabon. Est-ce que vous avez un témoignage à édifier à nos auditeurs ce matin? Je veux d'abord vous remercier pour cette invitation de faire participer à votre émission. Donc, comme l'a déjà si bien décliné Jean. Oui, effectivement. Nous subissons depuis 2015 une injustice sans précédent qui n'a pas de nom. Donc, pour la petite histoire, moi je suis employé à la société Externe depuis 2009. Enfin, je suis embauché en 2009 en tant qu'ingénieur, informaticien, chargé de tout ce qui est téléphone et réseau. Donc, dans la société ferme, la société ferme d'abord parce que le contrat avec Shell arrive à son échéance, donc termine. Donc la société fait état des bâtiments économiques qui lui sera accordé sous condition, comme l'a fait décider Jean.
C'est-à-dire que la société, avant de licencier, devait d'abord solder tous les passifs que Jean a énumérés tout à l'heure. Mais comme nous savons toujours dans notre société ici, l'employeur fait tout le droit de faire. Il a licencié les employés sans pour autant régler les passifs. Donc, si je comprends bien, Monsieur Bruce, ce sont les passifs qui sont à l'origine de litige que vous avez avec votre ex-employeur Extrême Gabon. Oui, les passifs et le non-respect de la procédure sociale économique. Parce que la procédure n'avait pas été respectée, d'où le recours hiérarchique avait été fait, donc la pression avait été mise à l'inspection spéciale chargée du secteur pétrolier pour pouvoir justement accorder ce licenciement, mais sous condition. Mais comment ça s'explique, je sais pas, comment ça s'explique, peut-être M. Nzogé, vous restez avec nous en ligne, hein, M. Jean-Louis Nzogé, que l'inspecteur du travail ordonne à Excellent de vous payer vos passifs qui n'arrivent pas à vous les payer. Ben, on pourrait le dire tout simplement par un seul mot, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi, c'est le je m'en foutisme, et puis voilà. C'est-à-dire que, bon, si on peut revenir un peu après, à partir du recours hiérarchique, après le rejet par l'inspection spéciale du travail de l'autorisation de licencier pour vice de procédure, pour non-respect de la loi en la matière. Alors, M. Fongom fait un recours hiérarchique auprès de la direction générale. Donc, la mission, comme je l'ai dit tantôt, a été effectuée. Donc, au sortir de cette mission, la rupture, la fin du partenariat avec Shell est actée. Donc, la direction générale de l'emploi et de la main-d'œuvre va répondre à la demande, au recours hiérarchique effectué par le monsieur Fongom Jacob, directeur général d'Exterran Gabon, en disant clairement ceci. Monsieur le directeur général, par l'aide ci-dessus référenciée, vous avez introduit un recours en annulation contre la décision par laquelle l'inspecteur spécial du travail chargé du secteur pétrolier a refusé votre demande de licenciement pour motif économique. À l'appui de cette demande, vous évoquiez la fin de contrat avec Shell Gabon, votre unique marché dans notre pays. Au regard des éléments versés au dossier et de l'enquête effectuée par mes collaborateurs, tant à Port-Gentil qu'à Koula sur site, la fin de votre partenariat avec Shell Gabon apparaît évidente. Fort de ce qui précède, j'infirme la décision de l'inspecteur spécial du travail chargé du secteur pétrolier et par conséquent vous autorise à procéder au licenciement économique de vos travailleurs. Par ailleurs, pour permettre aux salariés de trouver rapidement un emploi à Shell ou ailleurs, je vous demande de procéder au paiement des droits légaux, à la délivrance des certificats de travail et de solder tous les passifs qui vous opposent à vos travailleurs avant la date butoir du 31 mars 2015. D'accord. Ouais. Je crois tout est clair comme l'eau de roche. On ne peut plus clair. Plus clair que cela. D'accord. Là, on a compris. Donc ensuite, après tout cela, quel combat menez-vous après avoir reçu ce courrier, vous êtes allé à l'inspection du travail. On a sommé donc Extrême de payer ses passifs. C'est toujours les passifs. C'est justement votre combat actuel. Ce sont rentrés en droit de vos passifs. Tout à fait. Tout à fait. Bon, maintenant, la lettre arrive. Bon, quelle a été la suite? Quand, après que le directeur, M. Fongom, ait reçu le courrier l'autorisant de licencier, lui, il n'a pris que ce qu'il arrangeait, il a licencié le personnel. Il a payé les droits. Et a refusé d'exécuter le reste, c'est-à-dire le paiement des passifs dûment identifié, constaté par l'administration du travail. Mieux.
parce que la direction générale adresse le courrier, mais ampliation est faite à monsieur le gouverneur de la province d'Orgueil-Maritime. À l'époque, le gouverneur Martin Bogi-Kouma. Alors, le gouverneur, à la suite de cette correspondance de la direction de l'emploi, convoque une réunion. Le gouverneur, le représentant de l'État, tripartite. Voilà. Convoque une réunion à son cabinet. Il instruit monsieur le secrétaire général de présider cette réunion qui portait exclusivement, essentiellement sur le règlement des passifs dus aux employés, conformément à la correspondance de madame le directeur général du travail, de la main-d'œuvre de l'emploi. Alors, vont prendre part à cette réunion monsieur Fongom, directeur général d'Extera, monsieur Biangwe Axel, inspecteur spécial du travail, les syndicats ONEP et CSDT, et naturellement monsieur le secrétaire général de province. Alors, au sortir de cette réunion, qui portait sur le règlement des passifs exclusivement, alors le paiement total des passifs se fera conformément à la réglementation en vigueur. Le directeur général d'Extera devra rendre compte à sa hiérarchie le 30 mars 2015 des modalités légales de paiement en République gabonaise d'appurement de ce passif. Oui. Alors, un inspecteur, l'inspecteur monsieur Biangwe Axel, va être désigné par le représentant de l'État, donc l'administration, pour le suivi de ce dossier. Donc, tout devra aller se faire au niveau de l'inspection du travail. Donc, le calcul de tout ce qui a trait au passif devant l'inspecteur, le directeur général d'Extera et chaque travailleur, comme c'est des dossiers individuels. C'était ça la procédure normale. Alors on va prendre toujours. Monsieur Bruce, vous êtes là toujours? Oui, je suis là. D'accord. Alors, suite aux explications de monsieur Jean de Dieu Ngwa, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous confirmez tous les dires? Oui, je confirme. Je confirme parce que avant d'aller au tribunal, au niveau de l'inspection, ce qu'on appelle une conciliation de deux parties. Donc nous avons été convoqués à l'inspection, par l'inspecteur chargé du dossier. L'employeur aussi avait été convoqué pour faire une conciliation, ce qui veut dire la conciliation, c'est juste mettre les deux parties ensemble et voir si le problème qui les oppose peut être résolu au niveau de l'inspection. Mais l'employeur avait décliné, avait demandé une conciliation. On vous écoute tout très bien là, monsieur Bruce. Il y avait, que je disais que au niveau de la conciliation, l'employeur a décliné la conciliation, c'est-à-dire n'a pas accepté la conciliation. Il faut régler le problème. Non, c'est tellement... Oui. Et plutôt aller directement au tribunal. Donc il y avait déjà une volonté manifeste de résoudre ce problème et de payer les parties. Donc c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui au tribunal. Bon, on a un petit souci. Merci, monsieur Bruce Dilindi, de votre participation. Nous allons certainement avoir d'autres réactions de la part des ex-employés de Extera Gabon. Je rappelle que dans l'émission Dimanche Débat, nous recevons ce matin monsieur Jean-de-Dieu Ngwa Zogué pour parler donc de la situation de ses employés. On fait une pause musicale, on se retrouve juste après.
Nous revenons. Nous revenons évidemment dans le cadre de votre débat sur les litiges entre la société Excellent Gabon Holding et les ex-employés. On a vu depuis le début la recul du contrat de cette entreprise avec Shell Gabon et le paiement des droits, parce que c'est un licenciement économique. Mais maintenant, là où le bas blesse, est-ce que ces employés ne sont pas rentrés en possession de leurs passifs? Évidemment, il y a des passifs. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore rentrés en possession de leurs passifs, ils ne sont pas rentrés en droit de leurs passifs. Et donc, comme le disait à l'instant monsieur Bush Nilindi, l'affaire est au tribunal. Alors, est-ce qu'on peut faire légèrement une petite genèse, monsieur Zogué? Alors, merci Paco. Nous, au sortir de la réunion au cabinet du gouverneur, naturellement, un inspecteur est désigné pour le suivi de ce dossier. Donc, tout le reste du processus devra se dérouler au niveau de l'inspection spéciale du travail, chargée du secteur pétrolier. Alors, au lendemain de la réunion sur les passifs chez le gouverneur, à laquelle, comme on l'a dit tantôt, tout le monde a pris part, le directeur d'Exterran, les syndicats, l'inspecteur, le secrétaire général de province, instruit par le gouverneur. Au lendemain, nous nous retrouvons au bureau de l'inspecteur spécial, chargé du suivi du dossier, donc celui qui doit faire tous les calculs et tout ça. On retiendra que monsieur le directeur, monsieur Fongom, a bel et bien pris l'engagement devant l'autorité. Procès verbal de réunion faisant foi, sa signature est apposée, de régler la question des passifs. Alors, au lendemain, au bureau de l'inspecteur en charge du dossier, monsieur Fongom Jacob, accompagné de monsieur Annie Okil, donc le directeur financier du groupe, qui a été dépêché par la direction de l'entreprise à Port-Gentil pour les besoins de la cause, si on peut le dire ainsi. Donc monsieur Fongom, monsieur Okil, accompagné de son avocat, je vois maître Gissiga, je crois, monsieur Fongom va se lever et demander à l'inspecteur en charge du dossier de transférer toute l'affaire au niveau du tribunal du travail de Port-Gentil, qui n'était pas prêt à payer, qu'il fallait que l'affaire soit transmise au tribunal du travail, à la surprise générale. D'accord. Donc actuellement, le dossier est entre les mains de la justice. Alors, naturellement, monsieur l'inspecteur est dans l'obligation, je ne vois pas qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire, est dans l'obligation de transférer le dossier au tribunal, puisque la partie qui doit régler le problème le veut ainsi. Donc, l'inspecteur en charge du dossier a transmis l'affaire au niveau du tribunal du travail. Donc, tous les calculs ont été faits, les calculs des dossiers individuels et tout ceci a été transmis comme l'a voulu M. Fongom au niveau du tribunal du travail. Alors, au niveau du tribunal du travail, la suite sera un peu particulière, un peu spéciale, parce que
comme le veut la procédure, le tribunal du travail organise dans un premier temps une audience de conciliation. Comme l'a dit M. Bruce tout à l'heure. Voilà. Alors, les convocations sont adressées à M. Fongom. Nous, les intéressés, nous sommes chargés de les transmettre. Le externat accuse bel et bien réception, mais M. Fongom, ni son représentant, son conseil ou son avocat, ne s'est jamais présenté à ces audiences de conciliation convoquées par le tribunal du travail. Il y a eu 1, 2, 3 tentatives pour certains, et normalement, je crois, à ce niveau, le tribunal aurait dû prendre une décision déjà. Mais l'affaire a glissé tranquillement vers le procès. D'accord. Là, vous êtes en ce moment en procès, c'est ça? Nous sommes en procès depuis 2015. Ça fait 5 ans que vous êtes en procès. Ça fait 5 ans. Et jusque-là, il n'y a pas, je sais pas moi, voir le bout du tunnel. Qu'est-ce que vous dites? Enfin, vous passez procès après procès pendant 5 ans. On voit toujours pas le bout du tunnel, non? Pas du tout, puisque quasiment tous les employés, ont été déboutés, pratiquement tous en première instance. Excusez-moi un peu, monsieur Nzogé. Combien y a-t-il de ces employés qui sont dans cette situation? Oh, c'est toute l'entreprise, tous les employés qui sont concernés par cette affaire. Aussi bien ceux qui étaient en rotation sur site que ceux qui travaillaient ici à la base. D'accord. Suite au déboutement par le tribunal du travail de ce dossier, est-ce que vous avez fait un recours? Oui, bon, mais naturellement. Pratiquement tous les dossiers sont passés. La plupart, je dis, tous les dossiers ont interjeté appel. Donc certains sont en appel, d'autres ont été également déboutés en appel, donc sont en train de pourvoir, sont en train de faire des pourvois en cassation. Alors, mais qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui des pouvoirs publics, du tribunal, j'ai déjà dit, pouvoir public, l'inspection du travail, qu'entendez-vous d'eux par rapport à cette situation? 5 ans que vous entendez vos droits. Je rappelle que ces droits, c'est les passifs de l'entreprise. L'entreprise extrême vous doit le passif des temps d'années passées au sein de cette entreprise. Par contre, ce qui étonne déjà, c'est que Monsieur Fongom, le directeur d'Exteran, qui a été reconnu par les autorités compétentes, l'administration compétente du travail, comme avoir violé les textes, les lois du pays, qui reste redevable aux employés, se lève pour demander à ce que ce dossier soit transmis au tribunal du travail. C'est quand même extraordinaire, il faut le noter. Bon. Deuxième chose, nous avons du mal à comprendre comment se fait-il que malgré la présentation de toutes ces pièces, malgré qui retrace toute la chronologie des événements, que le tribunal ne parvienne à ce jour à donner gain de cause aux employés lésés depuis 2015. C'est quand même une situation, nous avons vraiment du mal à comprendre. Alors, ce qui est aussi marrant dans tout ça, enfin, excusez-moi le terme marrant, est-ce que vous, le collectif de ces anciens employés, vous êtes rentré un peu en contact avec la direction générale aux États-Unis, parce que bon, ça se passe au Gabon, mais est-ce qu'au niveau des États-Unis sont au courant de la situation?
C'est un peu bête comme question, mais bon, je pense qu'elle mérite quand même d'être posée. Oui, elle mérite d'être posée. Comme je l'ai dit, je l'ai noté tantôt, et l'inspecteur du travail d'ailleurs l'a noté dans le procès verbal de non-conciliation. Monsieur Fongom n'était pas seul au bureau de l'inspecteur du travail. Il était accompagné de monsieur Annie Okili, qui a été dépêché par la direction de Houston en sa qualité de directeur financier. Mais M. Fongom était son seul interlocuteur. Cela sous-entend que la direction de Houston est au courant de la situation des employés extrêmement Port-Gentil. Mais parfaitement, puisque le directeur financier même a été dépêché sur Libreville à la fermeture de l'entreprise. Bon, pour régler certainement toutes ces questions-là. Mais il s'est trouvé que le représentant de l'entreprise sur place, M. Jacob Fongom, a estimé que il ne pouvait pas donner suite aux injonctions faites par l'administration du travail pour le règlement des passifs et l'engagement pris devant le représentant de l'État. Il a estimé qu'il était juste pour lui, judicieux pour lui, que l'affaire soit transmise au tribunal du travail pour la raison que seul lui-même connaît. Donc, M. Annie Okil est reparti aux États-Unis avec l'idée, avec la certitude, avec la constatation que l'affaire a été transmise au niveau du tribunal de Port-Gentil. Donc, ils s'en tiennent à ça. Ils n'attendent que les décisions définitives du tribunal pour éventuellement régler les questions. Ouais. D'accord. Ok. Nous acheminons petit à petit vers la fin de ce rendez-vous. Est-ce que maintenant, qu'entendez-vous après le passage de cette émission, qu'attendez-vous des pouvoirs publics, qu'attendez-vous des autorités, qu'attendez-vous de tout le monde en fait? Nous attendons tout simplement de la justice, puisque l'affaire est au mail de la justice, que la justice reconnaisse nos droits qui sont, ma foi, assez clairement établis. Oui, puisque le pouvoir public ont demandé à ce que Exxon puisse vous payer vos passifs et que jusque-là ils ne payent pas, c'est quand même assez bizarre, ça me semble. Je ne vous fais pas dire. C'est suffisamment bizarre. C'est une affaire assez ubuesque. Oui. C'est incompréhensible. Nous ne le comprenons pas. Les constatations étaient faites par les autorités compétentes, par l'administration compétente. Non, nous ne comprenons pas que 5 années après, cette question-là n'ait pas été réglée. Nous ne le comprenons pas. Ce que nous demandons, c'est que l'administration, la justice rétablisse les employés lésés dans leurs droits, que les passifs dûment constatés par l'administration compétente, qui est l'administration du travail, soient réglés, et que, voilà, comme l'a fait dernièrement l'entreprise Shell en quittant le Gabon, il n'y a pas eu d'histoire. Oui. Shell a réglé ce qu'il devait à ses employés. Ils ont même donné des bonus en sus. Ce que nous ne demandons pas, nous demandons tout simplement de nous régler ce qui est prévu par les textes, par la loi gabonaise, et qui a dûment été constaté par l'administration du travail. D'accord, vous êtes clair, c'est clair là. Alors après tout ça, vous continuez votre lutte? Ben, naturellement, nous sommes, puisque nous avons été tous déboutés en première instance, nous poursuivons. Certains dossiers sont en appel, quelques autres certainement vont aller en cassation, et je ne vous fais pas dire, la perte de temps et d'énergie
On imagine. On imagine. Depuis 5 ans, pour une affaire, somme toute simple, banale. Est-ce que vous êtes rapproché un peu des hommes politiques et autres pour soumettre votre cas? Il y a souvent des gens qui se rapprochent des hommes politiques, des députés, des maires, autres. Non, nous n'avons pas entrepris je dois le dire clairement, nous n'avons pas entrepris de démarches dans ce sens-là. Peut-être au niveau de l'administration, au niveau de la représentation de l'État, donc au gouvernorat, au niveau du gouvernorat, oui, mais il se trouve que il y a un changement à la tête du gouvernement de Port-Gentil, donc nous attendions que le nouveau gouvernement qui s'installe pour essayer de relancer, s'il peut nous accorder une audience où nous allons essayer de le saisir pour qu'il voit dans la mesure de ses pouvoirs ce qu'il peut faire. Mais toujours est-il que nous faisons confiance. Nous ne pouvons pas dire que nous ne faisons pas confiance à la justice gabonaise. Nous lui faisons confiance. Si on peut peut-être comprendre qu'il y ait l'erreur est possible et humaine, qu'il y a eu une erreur au niveau de l'appréciation, au niveau de la lecture des dossiers, il est toujours possible que la justice se ressaisisse et nous rétablisse dans nos droits, tout simplement. Voilà, merci encore à notre invité dans le débat de dimanche. Ce débat recevait donc monsieur Jean de Dieu Ngoua Nzogé, représentant donc des ex-employés de la société Exceran Gabon, qui depuis 5 ans courent après leur droit, l'octroi de leur passif au sein de cette entreprise, ces passifs qui donc ils entendent depuis 5 ans les passifs dont le ministère du Travail à son époque avait donc demandé à la société Exceran de payer les droits. Merci monsieur Jean-Didier Nzogé d'être venu nous parler de la situation de ces ex-employés. Nous vous souhaitons vraiment beaucoup de chance, beaucoup de bonne continuation jusqu'à l'obtention de vos droits. C'est moi qui vous remercie, Paco. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront retrouver la rediffusion de cette émission quand il sera 21h sur Radio Gabon Port-Gentil. Allez, bon dimanche à tous.